Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des cristaux pour commencer ici. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, vous avez eu la dumortierite. Alors, je ne connais pas du tout cette pierre. Qui vous dit « Restez maître de soi et de ses idées, équilibrer raison et intuition, cela est ma force. » On parle ici de discipline. Alors, cette pierre-là, en fait, elle vous dit, ce message vous dit en fait que ce qui va être important, c'est vraiment de rester mesuré, de rester dans l'équilibre. Pour vraiment rester dans cette notion de contrôle, alors oui, dans cette notion de contrôle, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver vraiment une justesse dans votre façon peut-être de communiquer, dans votre façon d'être, parce que peut-être qu'émotionnellement, il va se passer des choses un peu compliquées. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de vraiment toujours faire attention à être vraiment dans... à mesurer peut-être vos paroles, vos agissements, ou en tout cas à mesurer quelque chose, à être dans cette notion de contrôle et de discipline. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des chakras du cœur? Chakra du cœur pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de novembre. Ah, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Bon. Déjà, on vous dit ici qu'il peut se passer effectivement une rencontre, quelque chose qui peut évidemment, au niveau relationnel, qui peut changer la donne. Ok. On va voir avec l'oracle des nombres. Un message pour vous, pour les scorpions. Donc, il y a peut-être une rencontre intéressante ici. Alors, vous avez la carte de la créativité qui vous dit ici que vous aurez certainement beaucoup d'idées, beaucoup de projets peut-être durant ce mois. Voilà, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup de choses à faire aussi, mais de manière assez intuitive ou en tout cas créative. C'est-à-dire que vous allez faire appel vraiment à votre imaginaire ici pour pouvoir créer des choses. On est dans la création là. Donc c'est plutôt sympa. Peut-être que pour certains, vous recherchez à créer des liens aussi avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles... avec de nouvelles personnes, des personnes qui sont entrées dans votre vie récemment ou en tout cas que vous cherchez à rencontrer des personnes. Allez, on va voir ici avec le tarot The Well of the Year, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec quelle énergie vous rentrez en tout cas dans cette période du mois de novembre au niveau relationnel et sentimental pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment, ce que je ressens, c'est comme si vous essayez de contrôler les choses. Alors, soit dans vos nouvelles rencontres ou dans les personnes que vous côtoyez, il y a vraiment cette notion de vouloir contrôler un petit peu vos émotions ou contrôler un peu votre façon d'être. Alors, on a la 6 de denier ici, l'étoile, ok, et la reine de coupe. Donc c'est plutôt sympa. Vous avez des énergies où en fait vous rentrez dans ce mois de novembre avec l'envie vraiment d'équilibrer vos relations ou en tout cas d'être dans cette notion d'équité. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment des échanges sincères, des échanges, on va dire, honnêtes avec les personnes avec qui les personnes de votre entourage, je dirais. Voilà, vous cherchez vraiment des relations justes, équilibrées. On retrouve cette notion d'équilibre avec la 6 de Pentacle qui parle d'équité en fait. Et quelque part, les étoiles ici, c'est cette notion d'avoir la foi, d'avoir beaucoup d'espoir, de rencontrer peut-être des personnes dans cette démarche-là, dans la même authenticité que vous, dans le même esprit que vous. Vous savez, des personnes qui sont vraiment... avec qui vous pouvez vraiment échanger, vous êtes vraiment dans quelque chose de plus juste, de plus équitable au niveau relationnel.
La reine de coupe, elle vous parle de votre sensibilité et de votre intuition aussi, mais surtout de cette capacité à, à faire preuve d'ouverture et à faire preuve de bienveillance envers votre entourage, à être toujours là pour aider, à faire preuve aussi de compassion envers les autres. Vous avez cette capacité à vous mettre à la place des autres et à faire preuve de bon cœur quelque part et de bonnes intentions, voilà, hein, vis-à-vis des autres. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment ça, c'est créer des relations ou en tout cas entretenir des relations avec des personnes où c'est vraiment donnant-donnant, dans le sens où vous savez aussi que vous êtes prêt à aider les gens, mais que en face de vous, vous savez que vous pouvez faire confiance, que quand vous en aurez besoin, vous aurez aussi ce retour. Vous voyez, c'est comme si c'était beaucoup plus équilibré comme relation. Ok, on va voir ici ce qu'on vous dit. Quels sont les conseils pour vous pour ce mois de novembre au niveau relationnel et sentimental? Quels sont les conseils pour vous? L'impératrice, la mort, la 4 de bâton. Alors là, c'est intéressant. Moi, ce qui me vient ici, c'est qu'il y a un changement, il y a une transformation profonde. En tout cas, pour ce mois de novembre, on vous invite à transformer quelque chose. La 4 de bâton, ici, nous parle de racines, nous parle quelque part des habitudes que vous avez pu créer dans votre vie, ou en tout cas des fondements, alors comment est-ce qu'on pourrait dire, des habitudes, quelque chose qui est ancré, et là on vous invite vraiment à changer ça ou à transformer. C'est-à-dire peut-être que vous avez peut-être des attentes par rapport aux autres qui sont plus du tout en accord avec vous-même. Et là, il y a la carte de l'impératrice, l'énergie de l'impératrice qui vous invite à faire appel à votre créativité, à vos idées, à votre intuition aussi, et vraiment à suivre ce que vous avez envie de transformer, de changer. C'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose de très ancré. Peut-être qu'on peut remonter même sur les principes, voilà, c'est ça. Je pense que c'est par rapport à vos principes. On vous invite ici à transformer un petit peu vos croyances ou vos principes qui sont très ancrés en vous par rapport aux relations que vous avez. C'est-à-dire que vous êtes une personne avec un grand cœur, quelqu'un qui est toujours vraiment dans la compassion, dans la bienveillance, et quelque part, vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment pouvoir être dans l'échange et dans l'équité. Peut-être que vous attendez justement un retour des personnes, et qui n'est pas forcément toujours juste envers vous. Et là, il y a vraiment, on vous invite ici justement à transformer ces fondements, à transformer quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi des valeurs qui ont été inculquées dans votre enfance. Voilà, vous voyez, des choses qu'on voit dans votre éducation de manière générale, ou quelque chose qui... C'est très ancré en vous, et là, en tout cas, on vous offre l'opportunité, durant ce mois de novembre, de transformer ça en quelque chose de beaucoup plus... je sais pas, de plus créatif. Il y a quelque chose de plus... où il va falloir laisser peut-être plus d'intuition, de faire peut-être plus confiance à la vie aussi, de lâcher prise sur certaines façons de faire ou façons d'être. Moi, je dirais plutôt façon d'être vis-à-vis des autres. Ouais. Parce qu'il y a cette notion de discipline et il y a cette notion de contrôle. C'est comme si quelque part vous voulez contrôler votre manière d'être, contrôler votre... justement, vous méfiez peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à donner de bon cœur et puis quelque part à être dans cette notion d'attente. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir quel est le défi à relever pour vous. Parce que les étoiles, elles parlent de guérison et de purification aussi. Il y a peut-être une guérison ici par rapport à votre façon d'être au niveau relationnel. Alors, les défis à relever, on a la 3 de bâton, la 2 de denier et la papesse. La papesse, elle parle de secrets ici, ou en tout cas de choses que vous gardez pour vous, des choses qui ne sont pas exprimées.
il y a de l'inquiétude, il y a de la... Alors, la 2 de denier nous parle d'une instabilité. Il y a quelque chose d'instable. Alors, peut-être au niveau, dans votre vie, hein, au niveau matériel, financier ou relationnel, mais il y a quelque chose de très instable ici. Et vous essayez de contrôler les choses. C'est ça, c'est pour ça qu'on vous dit ici... il faut trouver un équilibre, mais pas de manière à vouloir tout contrôler. Il y a des moments, il y a des choses où on ne peut pas contrôler. Il y a des choses où il faut vraiment, où on sent qu'il va falloir lâcher prise, où on sent qu'il va falloir se dire, bah tant pis, ça ne fonctionne pas, j'ai fait ce que je pouvais, je ne peux rien faire de plus. Et ça ne sert à rien d'insister, ou ça ne sert à rien quelque part de continuer à fournir des efforts, de l'énergie dans une situation ou dans une relation qui finalement est trop instable. C'est comme si vous n'arriviez plus un peu à contrôler tout ça. Et là, on vous invite vraiment, mais vraiment, à transformer une situation qui a été vraiment ancrée en vous. Un fondement, ouais, c'est... Je sais pas, il y a vraiment quelque chose ici où il va falloir vraiment se faire confiance à vos idées et à votre créativité, parce qu'il y a des choses à créer ici. Peut-être au travers de votre activité ou des choses que vous souhaitez mettre en place, il y a de nouvelles rencontres qui vont se faire avec des personnes qui sont beaucoup plus réceptives à vos énergies, plutôt qu'à continuer à se battre pour des relations finalement qui n'en valent plus la peine, où vous sentez que ça n'est pas réciproque. Ouais, c'est ce que je ressens là. Alors, comment les choses vont évoluer durant ce mois de novembre ? Eh bien, moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez rester bloqué dans une situation. On a le pape. Le pape, ici, il vous parle de cette notion de morale. Alors ça ressort. Voilà, c'est exactement ça. C'est les principes, la morale, peut-être les croyances qu'on vous a inculquées quand vous étiez enfant, ou je veux dire, ou peut-être que c'est venu dans votre développement à vous, que vous vous étiez fait une idée de ce qu'étaient les relations peut-être sentimentales ou les relations amicales, et qu'il fallait que ce soit vraiment quelque chose de juste, quelque chose de normal, enfin je sais pas comment vous dire. Et en fait vous vous rendez compte que vous vous êtes confronté toujours à des relations qui sont dans le manque d'honnêteté, le manque de... Voilà, des personnes qui vous cachent des choses, ou des personnes qui ne sont pas sincères avec vous. Et ça, vous restez bloqué là-dessus, vous restez bloqué sur des relations qui sont vraiment pas sincères avec vous. Et je pense qu'il y a quelque chose à transformer par rapport à ça. Il va falloir laisser aller ces schémas-là, ces principes-là, et quelque part lâcher le contrôle et de se dire, bon, peu importe, c'est pas grave. Il y a des personnes qui sont pas réceptives à mes bonnes intentions, et bien ces personnes-là, c'est pas grave. On passe à autre chose, on laisse, et puis on avance et on fait confiance, parce que là, on nous parle de nouvelles rencontres, des rencontres qui vont être beaucoup plus justes par rapport à nous. Hein. Moi, j'ai ce sentiment-là. Alors peut-être que pour certains scorpions, vous allez commencer le mois avec cette nouvelle rencontre, puisque là, on voit vraiment l'étoile qui nous parle de purification, de guérison aussi par rapport à ça. Et en même temps, vous êtes prêt à vous ouvrir. Hein. La reine de coupe, elle est vraiment dans sa sensibilité, dans cet amour. Et puis, vous êtes prêt à vous ouvrir à quelqu'un ici, justement, pour ne plus rester dans des relations qui sont plus du tout... correcte en fait. Hein. On voit qu'il y a des personnes qui sont vraiment pas réceptives du tout à votre démarche, et qui vont chercher soit à profiter de vous, ou qui sont tout simplement pas sincères, voilà, qui sont pas du tout, ça n'a rien à voir, voilà, avec ce que vous cherchez finalement. Et vous êtes vraiment fidèle à vos principes, et à vous dire, tant pis, peut-être que la personne ou les personnes que je souhaite aider ou venir en aide, peut-être qu'elles vont finir par m'apprécier, qu'elles vont finir par m'aimer, et au final vous vous rendez compte que vous restez bloqué dans quelque chose qui n'est pas sain. Voilà, je sais pas si ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion de changer. Il y a une profonde transformation qui peut se faire durant ce mois de novembre, et qui va vous permettre de vous libérer de certains schémas relationnels ici pour vous les scorpions. Hein. Alors, le conseil pour vous, c'est communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration. Et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis.
Voilà, donc là, ce qui va être important pour vous, quelque part, c'est de faire le calme un petit peu dans votre esprit, de calmer un petit peu le mental, de lâcher le contrôle, encore une fois, pour pouvoir écouter vraiment vos ressentis, vos sentiments et vous ouvrir sur quelque chose de plus authentique et de plus juste. Voilà, pour pouvoir être vraiment dans une communication, pouvoir exprimer en fait ce que vous ressentez. Tout simplement, exprimer ce que vous ressentez et arrêter de vouloir absolument tout contrôler parce que vous avez des principes ou parce que vous avez des croyances qui vous disent que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et enfin, voyez, il y a vraiment cette notion de lâcher le contrôle là-dessus pour pouvoir vraiment essayer de dire ok, bon, là je m'ouvre et puis bah, j'exprime ce que je ressens et du coup ça va vous permettre d'être vraiment connecté à vos émotions et surtout d'avoir des idées créatives qui vont vous permettre vraiment de rencontrer les bonnes personnes. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.